السلام عليكم. مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب SFI Mathématiques. Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube SFI Mathématiques. Voici un nouveau exercice de géométrie dans l'espace. OIJK est un repère orthonormé direct de l'espace. On considère les points A de coordonnées 1, 0, 0, B de coordonnées 0, 2, 0, C de coordonnées 0, 0, 2 et oméga de coordonnées 1, demi, 1, 1. Et soit O', ceci c'est une simple notation, tout simplement pour ne pas écrire de longues phrases. O' est la projection orthogonale du point oméga sur le plan ABC, le plan déterminé par les points A, B et C. Question numéro 1. Écrire l'équation du plan ABC. Deuxièmement, donner la représentation paramétrique de la droite oméga O'. Troisièmement, donner les coordonnées du point O'. Quatrièmement, soit S indice lambda, la sphère de centre oméga et de rayon lambda. Lambda c'est un nombre réel strictement positif. Petit a, donner l'équation de la sphère S lambda. Petit b, donner la valeur de lambda pour que le plan ABC soit tangent à la sphère S lambda. Question C, dernière question. Quelle est la valeur de lambda pour que la sphère S de rayon lambda inter le plan ABC donne le cercle circonscrit au triangle ABC, يعني الدائرة المحيطة بالمثلث ABC. À tout à l'heure pour les solutions. Solution de la question numéro 1. Donner l'équation du plan déterminée par les trois points A, B et C, tels que voici leurs coordonnées. Donc, pour chercher l'équation du plan ABC, tout simplement, nous avons besoin de calculer le produit vectoriel de AB et de AC, que je vais faire maintenant. Alors, le vecteur AB a pour coordonnées, alors j'écris en bas ici, sous forme de colonne. Alors, xb naris xa, 0 moins 1 c'est moins 1. Yb moins ya, 2 moins 0 c'est 2. Zb moins za, 0 moins 0 c'est 0. Produit vectoriel AC, le vecteur AC. La même chose, je vais écrire les coordonnées du vecteur AC sous forme d'une colonne. Alors, xc naris xa, moins xa, xc moins xa, 0 moins 1 c'est moins 1. YC moins YA, 0 moins 0 c'est 0. ZC, 2 moins ZA, 2 moins 0 c'est 2. Donc, le produit vectoriel de ces deux vecteurs dans la base IJK, il est donné par la technique suivante. Alors ici, j'écris un plus, ici j'écris un moins, toujours, et ici j'écris un plus. Donc, ceci égale, alors j'enlève la première ligne ici, cette ligne, et je garde ce déterminant de 0, 0, 2 avec le plus. Alors plus, déterminant, j'enlève la première ligne, il me reste 2, 0, 2, 0, 0, 2. Ce déterminant doit être multiplié par le vecteur i de la base. Moins maintenant. Moins. Deuxième déterminant, comment je vais l'obtenir? Je vais l'obtenir de la façon suivante. Je supprime la deuxième ligne et je garde la première et la troisième sous forme d'un déterminant. Donc,
j'obtiens moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, comme déterminant 0, 2, fois le vecteur J de la base, plus maintenant, plus le troisième déterminant. Comment je vais l'obtenir? Je vais l'obtenir de la façon suivante, en supprimant la troisième ligne, c'est là, et en gardant ce déterminant, moins 1, de 0. Moins 1, c'est une technique très simple, moins 1, de 0. De 0. Et ce déterminant doit être multiplié par le vecteur k de la base. Donc ceci maintenant c'est très simple. Calcul du déterminant. Le déterminant en général il est calculé de cette façon: A, B, C, D. Déterminant d'ordre 2 est égal à AD, A fois D, moins B fois C. B fois C. Ici, c'est un rappel. Donc, n'oubliez pas le plus ici. Donc, 2 fois 2, 4, moins 0 fois 0, ça fait 4. Avec un plus, ça fait 4i. Donc, j'obtiens 4i. N'oubliez pas ce moins. Alors, moins 1 fois 2, c'est moins 2. Moins, ici c'est 0. Moins 2 avec ce moins, ça donne plus 2j. Plus ici, moins 1 fois 0 c'est 0, moins 2 avec le moins ici du déterminant. Alors je recommence, moins 1 fois 0 c'est 0, moins celui-là, 2 fois moins 1 c'est moins 2, avec le moins c'est plus 2. Donc plus, et ici nous avons un plus, donc plus 2 fois le vecteur k. Donc voici le produit vectoriel du vecteur AB et du vecteur AC, dans cet ordre. Donc, ceci et ceci, c'est quoi? C'est le vecteur normal du plan A, B, C. Donc, le vecteur normal du plan ABC, c'est a pour coordonnées 2 dans la base IJK, 4, pardon, 4 de 2. 4, 2, 2. Et puisqu'on a ici le vecteur normal au plan ABC, donc l'équation, il s'ensuit que l'équation du plan ABC est, alors 4 fois x, 4 fois x, plus 2 fois y, plus 2 fois z, les coordonnées de n, fois z, plus 1d égale à 0. Alors, le nombre d est à calculer. Alors, on peut le calculer soit des coordonnées à partir des coordonnées de A, soit de B, soit de C. Tout simplement, nous avons A, puisque A appartient au plan A, B, C, donc les coordonnées de A vérifient cette équation. 4 fois x, alors 4 fois 1, c'est 4. Y c'est 0, Z c'est 0, plus D égale à 0. Ceci donne ou bien implique que D est égal à moins 4. Et par suite, l'équation cartésienne du plan ABC est égale C 4x plus 2y plus 2z plus d moins 4.
égale à 0. Alors remarquez bien que cette équation peut se simplifier en la divisant par deux, premier membre et deuxième. Donc en divisant par deux toute l'équation, j'obtiens finalement le plan ABC a pour équation cartésienne très simplifiée 2x plus y plus, je divise par 2, z moins 2 égale à 0. Ceci termine la question numéro 1. Un petit instant et on passe à la question numéro 2. Dans la question numéro 2, on demande la représentation paramétrique de la droite oméga O', telle que O' est la projection orthogonale du point oméga sur le plan ABC. Ici, j'ai dessiné une représentation du plan ABC de son vecteur normal n de coordonnées 4, 2, 2. J'ai marqué le point oméga ici. Le point oméga, vous pouvez vérifier avec l'équation du plan que oméga n'appartient pas au plan ABC. O' ici, la projection orthogonale de oméga sur le plan, alors O', il appartient au plan, tandis que oméga n'appartient pas au plan ABC. Donc, l'équation paramétrique de la droite passant par le point oméga est O', alors puisque O' est la projection orthogonale de oméga sur le plan, alors oméga O' est perpendiculaire, c'est une droite perpendiculaire au plan ABC au point O'. Et puisque n c'est un vecteur normal au plan, donc n peut être un vecteur directeur de la droite oméga O'. Alors la représentation paramétrique s'écrit de la façon suivante. Ici, au début, on écrit les coordonnées un sous l'autre du point oméga. 1 demi, 1, 1. Plus un nombre réel t fois les coordonnées de n à chaque fois. 4 fois t, 2 fois t, 2 fois t. Et j'ajoute. Donc, l'équation paramétrique de la droite oméga O' alors est égale à 1 demi, 1 ici, 1 ici, plus 4t, 4t, plus 2t, plus 2t. Alors remarquez bien la disposition que l'on met ici. Alors ici, je répète une autre fois, ceci, ce sont les coordonnées de oméga, écrits l'un sur l'autre, l'abscisse, l'ordonnée, la cote, et ici les coordonnées de n du vecteur normal, l'abscisse, l'ordonnée et la cote. À chaque fois, on multiplie par t. Donc voici l'équation paramétrique ou bien la représentation paramétrique de la droite oméga O'. Donc je vous laisse quelques instants pour la deuxième ou bien pour la troisième question. Troisièmement, question numéro 3. Qu'est-ce qu'on a dit? Cherchez les coordonnées du point O'. Alors,
je reste dans la même page ici, parce que j'ai besoin de la représentation paramétrique. Donc, troisième question, coordonnées de O'. Je cherche les coordonnées داتيات النقطة O', coordonnées du point O'. C'est très simple maintenant. O', il appartient au plan. O', puisque O' appartient au plan A, B, C, donc ceci implique que les coordonnées de O' vérifient l'équation du plan ABC. Alors l'équation de ABC, c'est 2x plus y plus z moins 2. Donc 2x O', 2 fois l'abscisse de O', plus y O', plus z O', moins 2 égale à 0. Z O', moins 2 égale à 0. Alors, je garde la même couleur ici pour O', pour que les choses soient bien claires ici. 2 fois x O', plus y O', plus z O', moins 2 égale à 0. Ceci, c'est la première chose. Ensuite, O', il appartient aussi à la droite oméga O'. O' appartient à la droite oméga O'. Ceci implique que les coordonnées de O' vérifient l'équation paramétrique de la droite oméga O'. Alors j'écris x O', y O', z O' égale. Alors l'équation paramétrique, c'est 1 demi plus 4t. 1 demi plus 4t. Y O' est égal à 1 plus 2t. 1 plus 2t. Et Z O' est égal à 1 plus 2t aussi. 1 plus 2t. Donc je vais remplacer x O', y O', z O' dans l'équation du plan. Alors je vais les remplacer ici. X O' par sa valeur, y O' par sa valeur, en fonction de t bien sûr, z O' par sa valeur. Donc j'obtiens, ceci implique, pas besoin de travailler avec l'équivalence, donc ceci implique 2 fois 1 demi plus 4t plus y O' plus 1 plus 2t, pas besoin de parenthèse puisqu'on a un plus z O' aussi plus 1 plus 2t, n'oubliez pas le moins 2 égale à 0. Alors ici je développe ce produit, donc ça va me donner 1 demi, 2 fois 1 demi c'est 1, plus 2 fois 4t c'est 8t, 1 plus 1, 2t plus 2t c'est 4t, plus 4t, 2t plus 2t, 4t,
1 plus 1, 2, moins 2 égale à 0. Alors je recommence. 2 fois 1 demi c'est 1, 2 fois 4t 8t, 2t plus 2t c'est 4t, 2 plus 2, 1 plus 1, 2 moins 2, 0, donc ceci égale à 0, ce qui implique que 12t, peut-être j'ai fait une faute, je vois quelque chose qui n'est pas normal. Alors 1 plus 12t égale à 0. T égale à moins 1 sur 12. Donc, voici le t, je l'ai trouvé. Donc, je vais le remplacer à chaque fois pour trouver, alors y, alors x au prime égale à 1 demi plus 4t. 1 demi, 4 fois t, ça fait moins 4 sur 12, moins 1 sur 3. Moins 1 sur 3. Que l'on trouve 3 moins 2 c'est 1 sur 6, 1 sixième. Y au prime égale à combien? 1 plus de t. 1. 2 fois moins 1 douzième, ça fait moins 1 sixième après simplification. 6 sixième moins 1 sixième, ça fait 5 sixième. Z au prime égale aussi 1 plus de t, c'est-à-dire la même valeur, 5 sixièmes. Donc, finalement, l'ensemble, ou bien le point au prime, il a pour coordonnées 1 sixième, l'abscisse, 5 sixièmes, l'ordonnée, et 5 sixièmes, la côte. Voici la fin de cette question. Quelques instants et on passe à la question suivante. Voici la quatrième question. Donnez l'équation de la sphère S lambda de centre oméga de coordonnées 1, demi, 1, 1 et de rayon R est égal à petit lambda avec lambda, c'est un nombre réel strictement positif. C'est très simple, donc on va utiliser les formules déjà connues. Donc la sphère S a pour équation x moins x oméga moins 1 demi, le tout au carré, plus y moins y oméga moins 1, le tout au carré, plus z moins z oméga moins 1, le tout au carré, est égal à lambda au carré. Que je développe et je simplifie. Donc x au carré, ça donne x carré, moins le double produit, moins x, plus un quart, plus je développe l'autre, y au carré, moins 2y, plus 1. Je développe l'autre, plus z carré, moins 2z, plus 1, égale à lambda au carré. Donc, j'ordonne selon l'écriture connue, alors x carré plus y carré plus z
au carré, alors x carré plus y carré plus z carré, moins x, moins 2y, moins 2z. Alors les nombres, alors nous avons ici 1 quart plus 2 plus 8 quarts, ça fait 9 sur 4, moins lambda au carré, le tout égal à 0. Alors je recommence, 1 plus 1 c'est 2, 2 plus 1 quart, 8 quarts plus 1 quart, c'est 9 quarts, plus 9 sur 4, moins lambda au carré est égal à 0. Donc voici l'équation cartésienne de notre sphère S de centre oméga et de rayon lambda, écrite sous sa forme réduite et simplifiée. Je vous laisse pour la question numéro 5. Question numéro 4. Petit b. Déterminer la valeur lambda telle que le plan ABC soit tangent à la sphère S de centre oméga et de rayon lambda. Lambda, bien sûr, un nombre strictement positif. Alors, le point de tangente du plan ABC avec la sphère S, c'est la projection orthogonale de oméga sur ce plan. Et on sait que la projection orthogonale de oméga sur le plan ABC, c'est O'. Donc le point de contact du plan ABC avec la sphère S est le point O'. Donc, pour que le triangle soit, pour que le plan ABC soit tangent à la sphère S d'indice lambda, il faut et il suffit que la distance oméga O' soit égale au rayon lambda de la sphère. Alors ici, je représente aussi le rayon lambda ici à n'importe quelle place. Alors lambda. Donc, ABC est tangent à la sphère S. Alors j'écris ABC, le plan ABC est tangent MS AS, indice lambda. Ceci équivaut à dire que la distance entre le centre, la distance entre oméga et le plan A, B, C soit égale au rayon lambda. Ce qui équivaut, alors d'après la formule, la distance de oméga A au plan ABC, ici j'écris les coordonnées de ABC au carré, au carré, au carré. Je fais la somme. Alors, 4, 2 au carré c'est 4, plus 1 au carré c'est 1, plus 1 au carré c'est 1. 4 plus 1 plus 1, 6. Donc, en bas, racine carrée de 6. Ici, au numérateur, il y a écriture d'une valeur absolue. Alors, la valeur absolue, je remplace les coordonnées de oméga. 1 demi, alors 2 fois 1 demi c'est 1, plus y plus z, 1, 1, plus y oméga c'est 1,
plus Z oméga C1. Ensuite, peut-être c'est moins 2. Oui, bien sûr, moins 2. Moins 2 égale lambda. Ce qui équivaut à dire, alors, lambda, je commence par lambda, ce qui équivaut à dire que lambda égale dénominateur racine carrée de 6, numérateur 1 plus 1, 2 moins 2, 0, valeur absolue de 1, c'est 1. Donc, ce qui équivaut à dire que lambda, je vais rendre rationnel le dénominateur, donc je multiplie par racine carrée de 6, c'est 6, et au numérateur par racine carrée de 6. Donc j'obtiens lambda est égal à racine carrée de 6 sur 6. Pour que le plan ABC soit tangent à la sphère S de centre oméga et de rayon lambda, il faut et il suffit que lambda soit égal à racine carrée de 6 sur 6. Donc, 1 minute et je reviens pour l'autre question. La dernière question, quatrièmement, petit c, on demande de déterminer la valeur de lambda telle que la sphère, le centre de rayon lambda, inter le plan ABC, donne le cercle inscrit dans circonscrit au triangle ABC. Alors je rappelle tout d'abord une notion de géométrie plane. Alors on dit que le triangle ABC est inscrit dans le cercle, dans un cercle C, si tous ces angles, tous ces sommets, les trois sommets appartiennent à ce cercle. On dit aussi le triangle est inscrit dans le cercle et on dit aussi le cercle est circonscrit au triangle ABC. Alors, pour un triangle inscrit dans un cercle, alors le centre du cercle, c'est l'intersection des médiatrices, les médiatrices du triangle ABC. Alors la première médiatrice de AB, la médiatrice de BC, la médiatrice de AC se coupent en un point O' qui est le centre du cercle circonscrit. Ceci c'est un programme des collèges. Alors maintenant je passe à l'espace. Alors on dit que le plan ABC coupe la sphère en un cercle tel que les trois points A, B et C appartiennent à ce cercle. C'est-à-dire que les trois points A, B et C appartiennent au cercle et aussi appartiennent à la sphère S. Donc, le cercle ici, en bleu, celui-là. Alors, remarquez bien ici que le centre de la sphère, c'est oméga. Donc, sa projection orthogonale sur le plan ABC, c'est le point O' que l'on a au début de l'exercice. Donc, le triangle, puisque les points A, B et C appartiennent au cercle et appartiennent aussi à la sphère, donc le rayon de ce cercle, du cercle bleu, soit égal à O'B puisqu'il est inscrit. C'est-à-dire O' est équidistant de A et B, équidistant de B et C, équidistant de A et C. Donc, O'A égale O'B égale O'C, puisque c'est le centre du cercle circonscrit. Donc, remarquez bien le triangle O'B oméga, c'est un triangle rectangle en O'. Donc, je vais lui appliquer le théorème de Pythagore. Donc, j'obtiens l'hypoténuse c'est lambda. Les côtés de l'angle droit sont O'B et O'oméga. Donc, j'obtiens lambda au carré
lambda au carré, c'est-à-dire l'hypoténuse, lambda au carré, est égal à O'B au carré, O'B au carré, plus oméga au prime, oméga au prime au carré. N'oubliez pas que oméga au prime, c'est la distance, ou bien c'est la distance entre oméga et sa projection orthogonale sur le plan. Nous l'avons déjà trouvé. Donc, lambda au carré, j'obtiens lambda au carré, est égal. Alors, le cercle ici, circonscrit au triangle ABC, il a pour rayon soit O'B, soit O'C, soit O'A. Alors, O'B ou bien O'A, on peut le calculer facilement à partir des coordonnées de A et de O'. On trouve 5 racines carrées de 3 sur 6. Donc, ça donne 5 racines carrées de 3 sur 6. 5 racines carrées de 3 sur 6, ça donne combien? 25 fois 3, 75 sur 36, ça donne 75. Alors le PC il se bloque, j'attends un petit peu. 75 sur 36 plus oméga O'. Oméga O' c'est la distance entre oméga et le plan. On l'a déjà calculé. Alors je vois qu'elle est égale à racine carrée de 6 sur 6. Donc au carré, c'est 6 sur 36. Donc plus 6 sur 36. Lambda au carré égale, alors le PC se bloque, j'attends un petit peu, lambda au carré égale, alors 36 c'est un dénominateur commun, donc sur 36, 75 plus 6, ça fait 81. Une équation très simple, donc lambda au carré égale à 81 sur 36. Donc lambda peut avoir deux valeurs, soit une valeur négative, soit une valeur positive. Et puisque le rayon est toujours positif, donc ceci implique que lambda égale racine carrée de 81 c'est 9 et racine carrée de 36 c'est 6. Je simplifie par 3, j'obtiens 3 sur 2. Donc la valeur de gamma, pour que l'intersection de la sphère avec le plan soit le cercle, le petit cercle inscrit dans le triangle circonscrit au triangle ABC, cette valeur est égale à 3 demi. Donc ceci finit notre exercice. Je vous laisse à une prochaine fois avec un nouveau exercice. Et n'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir davantage d'exercices.